Europe Soir, TV Média. TV Média avec vous Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors on pensait que les nouveaux médias et les nouveaux écrans allaient enterrer les livres. Eh bien il semblerait que ce ne soit pas du tout le cas. C'est même le contraire Isabelle. Aujourd'hui c'est nos confrères des Échos qui publient une enquête sur le rapport entre les réseaux sociaux et le papier. Alors d'abord, est-ce que vous vous souvenez de ce générique ? Apostrophe. Mais oui, Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot qui était fortement prescriptrice en matière de livres, évidemment, comme l'est aujourd'hui un peu la grande librairie sur France 5. Mais il y a plus fort encore, et ce sont les youtubeurs, oui, à l'instar des conseils mode ou de beauté que des amateurs des livres sur la chaîne YouTube. Eh bien, certains ont choisi de partager leur coup de cœur littéraire. Alors, ce sont souvent des vidéos un peu amusantes, un peu décalées, ce n'est pas nouveau, ça fait 10 ans que ça existe, mais le phénomène explose, notamment aux États-Unis, où on parle même de booktubers. Booktubers. Oui. Il y a beaucoup d'abonnés sur ce genre de chaîne, Eva. Énormément, certains revendiquent plus d'1 million d'abonnés pour une seule chaîne. Alors de quoi attirer des annonceurs qui désertent en plus facilement les écrans télé en ce moment pour aller sur ce type de nouveaux médias. Des éditeurs évidemment, mais aussi des marques de voitures, de parfums, de luxe. En fait, les booktubers, c'est difficile à dire, les booktubers parlent de livres qui sont rarement évoqués dans les médias traditionnels comme la littérature jeune adulte ou fantastique. Et tout ça, évidemment, ça représente de nouvelles cibles publicitaires. Alors c'est extrêmement intéressant d'observer cette évolution qui, en bien des points, ressemble à l'évolution du marché de la musique. Souvenez-vous, longtemps on a écouté la musique avant de la regarder sur nos écrans, mais avec l'avènement du clip vidéo dans les années 80, le rapport s'est inversé, c'est-à-dire qu'on regarde la musique avant de l'écouter, et c'est encore le cas aujourd'hui avec nos smartphones. Eh bien le livre cède en partie à ce mouvement. Les vidéos sur YouTube captent l'attention des consommateurs et offrent une nouvelle vision de la littérature. En gros, on regarde avant de lire. Ajoutez à cela le marché croissant des liseuses, autant dire que le livre, papier ou numérique, n'est pas mort, et franchement c'est une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec vous, c'est une très bonne chose. Et sinon, ce soir, vous nous conseillez quel programme à la télé ? Encore une très bonne nouvelle. La semaine dernière, je vous ai déjà parlé de la dernière saison de Fais pas ci, fais pas ça sur France 2 à 20h55. Et bien ce soir, vous vous rebranchez sur France 2 parce que la série fait un petit bond dans le temps. Vous allez retrouver en fait la famille Boulet et la famille Lepic, mais en 2022. Alors c'est juste quelques années de plus, mais qui permettent d'envisager des mariages, des changements de vie, avec un périple en Inde notamment qui vaut le détour. Les réserves que j'avais sur les deux premiers épisodes de la semaine dernière disparaissent totalement ce soir avec ces deux excellents volets. Vous allez passer une très bonne soirée. Eh bien merci, et ce sera grâce à vous. Merci Eva Rock et à demain.